Tous les signes indiquent que nous devons améliorer notre relation avec l'eau. Connaître notre empreinte sur l'eau et améliorer notre façon de consommer en général et l'eau en particulier. Il y a 50 ans, Singapour n'avait que 2 sources d'eau, la pluie et l'eau amenée de Malaisie. Ils ont pris conscience de leurs problèmes et ont commencé à prendre des mesures, sensibilisation du public et investissement dans la technologie et les stations d'épuration. Aujourd'hui, ils couvrent 30% de leurs besoins avec de l'eau recyclée et 25% avec de l'eau dessalée, et ils ont réduit la consommation d'eau de 165 litres par personne et par jour en 2003 à 150 aujourd'hui. À Stockholm, au milieu des années 90, ils ont décidé de réaménager une ancienne zone industrielle en un écoquartier. L'objectif, réduire la consommation d'eau de 60% et les déchets de 40%. Aujourd'hui, le traitement des eaux usées produit tellement de biogaz qu'il est utilisé comme énergie pour le chauffage et la cuisson dans les maisons. Et l'eau est traitée avec des systèmes qui réduisent la charge des stations d'épuration. Le territoire d'Israël est composé à 60% de désert. Leur sensibilisation à l'eau leur a été imposée pendant des années. Pendant des décennies, ils ont mis en place un système de conservation de l'eau, de dessalement et d'utilisation de l'eau recyclée pour l'irrigation. Les toilettes économiques sont devenues obligatoires et des tarifs qui découragent le gaspillage ont été mis en place. Israël applique la micro-irrigation, qui consiste à drainer de petites quantités d'eau directement dans les racines et à ne pas inonder les champs. Nombre de ces cas peuvent être une source d'inspiration, mais pas seulement pour les pays. Les multinationales et les grandes entreprises doivent agir et réduire radicalement leur consommation. Elles sont responsables du problème de l'eau, des grandes inégalités sociales et de la pollution de la planète. Elles doivent être les premières à s'engager à ne pas gaspiller l'eau, même si cela signifie moins de profit. La demande pour elles devrait être la plus élevée. Et avec une sensibilisation suffisante, nous pouvons faire pression sur tout le monde pour qu'elles s'y conforment. Chacun d'entre nous peut également faire beaucoup dans sa vie quotidienne et dans ses habitudes. Saviez-vous qu'une douche équivaut à une moyenne de 90 bouteilles d'eau? Ou que tirer la chasse d'eau équivaut à environ 10 bouteilles? En laissant de côté les comportements civiques de base tels que ne pas laisser les robinets ouverts, ne pas prendre de douche plus longtemps que nécessaire ou ne pas tirer la chasse d'eau sans raison, nous pouvons effectuer quelques petits changements dans notre maison qui nous permettront de réduire notre consommation. Il s'agit d'aérateurs pour robinet qui réduisent le débit sans réduction notable de la pression. L'économie d'eau est de 40 à 60%. Les robinets modernes en bénéficient déjà, mais si ce n'est pas le cas, c'est un petit changement que vous pouvez faire. Les douches efficaces sont également un autre moyen. Sur l'ensemble de la consommation d'eau d'une maison, les douches représentent environ 27% du total. Avec ces adaptateurs, nous consommons en moyenne 21% d'eau en moins, mais il faut le dire, l'important ici est de ne pas rester trop longtemps sous la douche. Les citernes efficaces sont une autre solution importante aux dépenses quotidiennes. Bien qu'il y ait de petites astuces comme insérer une bouteille d'eau pleine dans la citerne, cela fait moins de place pour l'eau et permet d'économiser l'espace occupé par la bouteille. Vous pouvez également installer un système de double chasse d'eau pour réduire de moitié la quantité d'eau lorsque vous n'en avez pas besoin. Saviez-vous qu'il faut 10 800 litres d'eau pour créer 1 kg de tissu en coton? Ou qu'un t-shirt en coton a une empreinte hydrique de 2700 litres? C'est une des industries les plus gourmandes en eau et l'une des plus polluantes. Alors, la prochaine fois que vous voudrez acheter des vêtements dont vous n'avez pas vraiment besoin, souvenez-vous de cela. En général, consommer plus intelligemment est une aide précieuse. Ce ne sont là que quelques idées, mais si vous regardez autour de vous, il existe de nombreuses autres possibilités. C'est vous qui décidez jusqu'où aller. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout effort compte. C'est urgent et nous devons tous participer.